service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! It's lights out and away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside and he's crashed with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it soon. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Warm-Up du SALF1 consacrée au Grand Prix de Belgique, Grand Prix de Belgique a lieu bien sûr dans le superbe et magnifique circuit de Spa-Francorchamps. Je suis Buchor et pour cette émission exceptionnelle, je ne suis pas seul. Je suis accompagné à ma droite du tout nouveau youtubeur influenceur à la mode spécialisé dans les jeux vidéo. Je vous demande d'accueillir Shinji. Bonsoir. Et je ne suis pas seul responsable des crashs sur F1 2018. Je voulais juste dire ça. Non. On plaide tous coupables. À ma gauche, il est le journaliste F1 le plus connu au monde. Je vous demande d'accueillir Fab. Ou Haute-Saintonge. Mais bonsoir. Ah, tu as vu la zone géographique. Et en face de moi, si on peut dire, après de longues absences, notre plus grand spécialiste du code sportif et technique de la F1, qui connaît les articles et les numéros de page, je vous demande à qui? Gus Gus. Bonsoir Gus Gus. Et bonsoir à tous. Je suis très heureux de revenir dans le podcast qui concerne la discipline la plus rapide du monde. Alors en fait, on a un traître qui a ouvert la porte, on l'a pas vu rentrer. C'est aussi que je s'excuse auprès des auditeurs. Oui, mais selon la Convention de Genève, l'article 3.2, si vous ne me virez pas au bout de 2 jours, bah je peux rester. Donc, en parlant de règlement, je sais pas pourquoi. La Convention de Genève non plus, on fait pas de prisonniers. C'est un grand plaisir, Gus Gus, que je t'accueille dans cette émission et de nouveau au sein du SAV. Alors j'espère que tu connais le principe du warm-up, puisque c'est warm-up, c'est 30 minutes entre les deux génériques de l'émission, à la seconde près, avec un gros klaxon 1 minute avant la fin et des bips sur les 10 dernières secondes. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, à 30 secondes... Perds pas du temps à expliquer, j'en ai fait un déjà. J'étais invité. Ah si, c'est le challenge. Mais tu perds du temps là. Alors, on peut pouvoir parler de Racing Point, Force India, F1 Team, Racing. Ah oui. Tais-toi. Le truc, c'est que c'est 30 minutes chrono, sauf quand ça nous arrange pas. C'est ça le vrai. C'est vrai. Le vrai Non. truc. On va pas se mentir. Ce soir, ça nous arrange pas d'ores et déjà d'emblée. Alors, moi, d'emblée, puisque c'est moi qui pilote l'émission, qui suis aux commandes, moi j'essaye d'essayer pas de me les prendre des mains, je vais résister. On va commencer par l'aspect uniquement sportif de la Formule 1. On verra par la suite si on parle de l'aspect extra sportif. Donc si vous voulez faire vite, si vous faites vite, vous pouvez parler des autres sujets, sinon il n'y aura pas le temps. Je vous invite du coup à parler des essais libres. Alors me souviens plus, je l'ai pas lu, s'il y avait des troisièmes pilotes qui ont roulé. Il y avait Norris chez la McLaren, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est ça, oui. C'était le seul. Ouais. Oui, je suis désolé, j'ai pas l'excellente preview sous les yeux. Oui, et Sir Rodkin chez Williams, je crois. Pardon, c'est coupé ça, le troisième pilote, excusez-moi. J'anticipe. Non, mais c'est normal, faut te remettre un petit peu dans le bain. Oui. Alors, Norris y a-t-il quelque chose? Bah, il a fait à peine mieux que Van Dorn, et vu où est Van Dorn, bah, c'est pas très haut. C'est pas voilà. Van Dorn qui a connu des essais, mais pourris de chez pourris, entre les soucis de, alors je ne sais pas quoi, sur la voiture qui ne marchait pas, et en essai libre 3, le Bottas qui le met dehors, qui le voit pas. Et après dire que pour l'année prochaine, il y en a qui parlent de Van Dorn sur Williams.
Autant dire qu'on va remettre en vigueur les 107%. Oui. Est-ce que c'est une promotion ou pas? C'est dur. Non, mais on va pas parler transfert, hein. On va parler que des essais libres pour l'instant. T'imagines, Oui, il y a mais 20 ans, t'aurais dit à Van Dorn, tu vas passer de McLaren à Williams? Ah putain, c'est vrai. T'aurais regardé avec des étoiles dans les yeux, le mec. Et là, non, il est 20ème, il passe d'une voiture qui va être 20ème à une 19ème, quoi, c'est... Bien, il y aurait 20 ans, il serait passé ça serait plus ou moins David Coulthard, quoi, à peu près. Est-ce que c'est vraiment une raison de se réjouir? Je ne pense pas. Non, mais par contre, le truc, c'est que Van Dorn, vendredi soir, il y a quand même eu cette déclaration pour qu'on puisse me comparer à Norris, il faut me donner une voiture qui fonctionne. C'est quand même un pilote globalement très lisse, Van Dorn. Oui. Quand il commence à sortir des choses comme ça, c'est soit que il perd un peu pied parce que il est menacé, soit qu'il sait déjà que ça va être compliqué de conserver son baquet. Parce que Ah, ça, pour c'est moi, à vraiment mon un avis- écart de communication assez incroyable, quoi. À mon avis, c'est déjà qu'il a plus le baquet. Bah, je sais pas, mais enfin. Non, ça, bah, tu me diras c'est- parce elle était un peu agressive, mais pas trop. Parce que sinon, il aurait dit Non, qu'il mais avait. enfin, Oh, c'est pas qu'on lui habituel fait de une sa voiture part de quand même. merde. sur l'échelle de Van Dorn, là, quand même, c'est. Ouais. On n'est pas loin de l'éruption volcanique, là. Ça sent le roussi quand même. Hein. Ouais. Puis, sinon, sur les essais libres, autre chose. C'était chiant. Franchement, vendredi, Bah, c'était mais une c'est rien chiantise passé. absolue. Ouais. Ah ben. Et vendredi matin, on s'attendait à de la pluie et il y en a pas eu. Samedi, mais je veux dire. Samedi matin. Ah bah oui, la F1 est tellement prédictible. Prévisible. Prévisible. Ah! Mais Fait tu y vois, avoir Gus peur. Gus, on n'a pas fait de progrès en français. Hein. Ça, par contre. Non, vois mais ça, je vois ça. Predictable en anglais, mais prévisible en français. Ouais. Voilà. Ça, c'est 10 secondes de perdu pour pas grand chose. Je vous emmerde. C'est moi qui présente. Allez, Duc. Faut me laisser à la réalisation, ça vous apprendra. Bon, je pense que du coup, on peut passer les essais où il s'est effectivement pas passé grand chose. Si, ce matin, il s'est passé quelque chose. Ah! Bottas, Oui. qui a justement voulu Ah éjecter oui, Gus l'a évoqué. Van Dorn. Oui. Il a été réprimandé. Ouais. Ah. Et donc, oui, on lui a à peine tapé sur les doigts. Il était envoyé par Zagreb. Grosjean fait ça, il prend un grand prix de suspension, on est d'accord. Ah, peut-être pas, mais il peut prendre des places sur la grille. Ça, c'est sûr. Non. Bah, alors après, à la limite, je vais vous dire un truc, c'est que je pense. Vous avez trouvé mon raisonnement tordu, mais Bottas, il est déjà en fond de grille. De toute façon, si tu lui mets 3 places, ça change absolument rien. Que lui mettre une réprimande, c'est un petit truc, tu sais. C'est vrai. Parce que si t'en accumules 3 en une saison, t'as plus 10 places au bout d'un moment. C'est un petit truc comme ça, qui est peut-être un peu plus, qui peut traîner un peu plus, parce que les 3 places, alors qu'il y en avait déjà plus de 15 de pénalité, bon. Oui, mais Fab, ils ont prouvé par le passé que rien n'empêche de mettre 3 places de pénalité et une réprimande. Sauf que le problème, c'est que la réprimande paraît anecdotique. Ah non, parce que ça fait Par 2 rapport à la sanctions, fête. puisqu'une réprimande est une sanction. La seule sanction que tu peux infliger, Ouais. c'est une sanction sportive, donc réprimande 5 secondes, 10 secondes, machin, 3 places, machin, plus une sanction sur la super licence. Enfin, des points sur la super licence. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Bon. Alors du coup, effectivement, peut-être. Mais En tout cas, c'est beau de voir que tu crois encore qu'il y a de la subtilité chez les commissaires. Se dire, 3 places, ça servira à rien, donc on va prévoir le coup. Moi, j'y crois absolument pas. D'ailleurs, ils le disent dans la décision, ils disent, c'était pas intentionnel et ils pensaient qu'il était plus loin que ce qu'il était, et c'est pour ça que la pénalité, elle est... Non, mais j'adore ces excuses qui se veulent rien dire. Mais bien sûr que généralement le mec il le pousse en dehors, il le tue. Bien sûr qu'il le fait pas exprès. Bah, le mec, il est mort, mais c'est pas grave, hein. Oui, mais au moins, il sera suspendu quand il y aura des morts. Donc, tout le monde sera content. Bon. Bon, et puis de toute façon, c'était que Van Dorn. Je sais pas, ça aurait été Verstappen, je dis pas. On salue les fans de Van Dorn qui nous écoutent. Les deux. Ah, je crois qu'il y en a plus. non, je dis pas ça. Si, la RTBF, ils sont quand même plus que 2 personnes à travailler la RTBF, quand même. C'est vrai. Aïe.
Donc oui, non, mais bien sûr c'était ironique, mais voilà, je pense que si ça a été un Max Verstappen, pire, un Vettel. Là, je vous dis pas ce qu'il aurait pris, mais parce qu'on aurait eu un complot. Après, en dehors de ça, sur les essais libres, ce qui ressortait un peu, c'était que finalement, c'était quand même peut-être un peu plus serré qu'on ne pouvait le penser. Alors ça restait des essais libres, mais c'était un peu plus serré qu'on ne pouvait le penser entre Ferrari et Mercedes, qui introduisaient toutes deux des évolutions moteurs, notamment. Donc c'était quand même assez intéressant parce qu'on pensait quand même que sur ce circuit-là, mais un peu comme l'année dernière, d'ailleurs, on pensait que Mercedes prendrait l'avantage, mais là du coup on pensait que Ferrari serait nettement devant, et puis finalement c'était quand même déjà assez serré sur le sec, quoi. Alors je sais pas ce que ça aurait donné en qualif, mais en général quand c'est vraiment très serré, ça le reste. Effectivement. Du coup, on enchaîne directement sur les qualifications. Oui. Alors, bien sûr, j'ai pas préparé la liste des pilotes et des éliminés des qualifs. Q1, Voilà. Je les ai, je peux te les donner si tu veux. Motor Sport. Non, c'est bon, j'ai dit. Donc, je les ai, mais je te laisse dans ta merde. Puisque merci, j'adore Gus, bienvenue. Donc du coup dernier, on en parlait, Stoffel Van Dorn avec juste au-dessus, puisqu'on en parlait encore juste avant, c'est Lance Stroll 19e, Sirotkin 18e, Alonso 17e et Sainz 16e. C'est un tir groupé d'Espagnols. Des surprises de ce côté-là ou pas? Non, pas vraiment. Non, et puis Lance Stroll qui restera pour moi la phrase du week-end. Hein. Mon papa, il est gentil. Il est gentil. Ah oui. Il a pas suivi un chaîne en disant il m'a acheté une écurie. Mais tu vois, c'est attendrissant parce qu'on oublie que Lance Stroll, il a même pas 20 piges en fait. C'est encore un gamin. Putain, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est quelque part une phrase, somme toute, assez normale. Attendez, on est sûr parce que, attention, il est québécois. Ça se trouve, quand il dit qu'il est gentil, en fait, ça veut dire que c'est un bâtard, son père. C'est de l'argot. On est sûr. On est sûr, c'est bon. Il faudrait qu'il demande à ce qu'il parle en anglais. Bon, Q1, pas grand chose à rajouter. Non, pas grande surprise. Les Renault, parce que même Hülkenberg qui fait 13, c'était pas top non plus. Hein. Parce que bon, les McLaren et Williams, ça on le savait, mais Renault. Après, Hülkenberg a sans doute pas poussé vu qu'il se prenait pénalité aussi, donc. Oui. Gasly qui a eu chaud aux fesses en étant 15e, mais bon. Ils ont été relativement proches lui et Hartley durant ces. Il n'y a pas un gouffre entre les deux. Oui, en piste aussi, ça a posé problème en Q2 d'ailleurs. Ben merci Fab. En parlant de Q2, du coup, on enchaîne avec la Q2 qui a été particulièrement, pour certains en tout cas, marquée par le temps de Sébastien Vettel qui était d'abord Raikkonen, merci à lui, et puis après Sébastien Vettel qui a claqué 1 minute 41 501, c'est-à-dire mieux qu'une Porsche 919 trafiquée sur ce circuit. C'est là en fait, moi ce que je retiens, c'est que il n'y a pas une voiture qui était à peine plus rapide que la Porsche pourrie là. Pas pourri. Il y en a 3. Non mais honnêtement, technologiquement, c'est super ce qu'ils ont fait et tout. Ah c'est gros. C'est bidon. Enfin, c'est juste bidon dans la comparaison. Après, il y a deux voitures, donc deux monoplaces de Formule 1 qui sont allées plus vite. Donc on aurait pu dire il y a une domination. Oui, enfin deux modèles quoi si tu veux. Il y a la Ferrari et la Mercedes. Tout à fait. On aurait pu dire, s'il y en avait eu qu'une, on aurait pu dire oui, mais quand même, il y a beaucoup de F1 qui sont moins rapides. Il y en a quand même deux. Alors même si ça montre que la F1 est pas forcément non plus dans l'état qu'on voudrait, parce que on préférerait qu'il y en ait 5 ou 6, hein, mine de rien, qui soient dans un mouchoir de poche. Après, attention, elles sont plus rapides en Q2. En Q2, oui, tout à fait, en plus, oui.
Ouais, parce qu'à mon avis, il pouvait gratter encore 2-3 dixièmes facile. Ouais, bon, après, je entre sais pas si Q2 et Red Bull aurait Q3 été sur, capable, mais... sur un circuit de 7 km entre Q2 et Q3, je pense qu'avec le mode magique, full patate, tout ce que tu veux, ça passe sous les 41. Non, mais par contre, ils auraient pu aller plus vite si la piste et le temps avaient été meilleurs aussi. Oui, et puis la piste, elle a été lavée entre. Il y a eu la pluie, il fait le vendredi pas et le samedi. super chaud, donc potentiellement, elles peuvent aller plus vite. Hein. Ouais. Non, enfin, bref. Donc, voilà, c'était pour tenir que, virer les règles, c'est plus facile pour une voiture de compétition d'aller vite. Non mais le truc, je pense que, enfin, juste pour revenir là-dessus, il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas pourquoi vous crachez sur la performance. Mais la performance en elle-même est très bien et en fait c'est super pour les gens qui ont bossé dessus. Puis même c'est super, c'est un bon coup. Mais le truc, c'est que c'est pas nous qui avons fait la comparaison avec la Formule 1, c'est eux. Ils se sont empressés de communiquer en disant il est plus rapide que la Formule 1. Ben voilà, dans ces conditions-là, tu te prends des retours de bâton et c'est normal. Et donc les 5 éliminés de cette Q2 ont été alors en 14e. Alors, qui n'a pas participé? C'est Hülkenberg qui a pas participé. Hülkenberg. Ah pardon, Hülkenberg. Merci pour l'invention, Hülkenberg. On sait pourquoi? Parce qu'il a pris des pénalités, il voulait pas... Ah oui, donc ça sert à rien, effectivement. Et donc en 14e, on a eu Marcus Ericsson, devancé par son coéquipier Charles Leclerc, devant Brandon Hartley, en 12e position, 11e Pierre Gasly. Donc, et après Hülkenberg 15e, le 5e éliminé. Voilà, tir groupé, ouais, effectivement, de Toro Rosso, Sauber. Alors avec un écart vraiment de 21 millième 21 millième d'écart entre Gasly et Hartley, donc vraiment c'est une feuille de papier, et 3 dixièmes, donc 2 dixièmes et demi entre Leclerc et Ericsson, c'est pas une gouffre immense non plus. C'est très étonnant de les trouver là, les Toro Rosso, je trouve. 11-12, c'est une belle performance. C'est un circuit avec autant de lignes droites, c'est... Ouais. Alors que même que la pluie était pas encore tombée. Ouais, et ça aurait vraiment pu être mieux parce que Hartley se met en tête à queue à la source et juste derrière lui, à l'entame de leur dernier tour, il y a Gasly. Donc les deux ne peuvent pas améliorer sur leur dernier tour en plus. Ouais, le cœur à vif. Ouais. Évidemment. Évidemment. Et du coup, si vous avez encore quelque chose à rajouter sur la Q2? Non, parce que c'est surtout en Q3 qu'il s'est passé des trucs. Bah voilà, donc autant enchaîner directement sur... Non, c'est non sportivement qu'il s'est passé des trucs. Mais allez, on s'en débarrasse vite. Racing Point, tout ça là. Du calme, on va parler des meilleurs ici. Donc en Q3, qui n'a pas participé, qui n'a pas en tout cas fait de temps, c'est Valtteri Bottas. J'aimerais savoir, pourrait-on scanner le cerveau de la personne qui a décidé de faire sortir Bottas sous la pluie avec des pneus rouges, alors qu'on sait très bien qu'il va partir du fond de la grille? Je pense qu'il y a dû y avoir une engueulade. J'ai Mercedes après. Quoi, mais qu'est-ce qu'on peut y aller? Il a qu'à pas sortir. Il a peut-être peur de la pluie. Donc 10e. Il y a lui qui s'est mis au tas, sans être méchant. C'est vrai. En plus. 9e qui lui a fait un temps, Kevin Magnussen, devancé par Daniel Ricciardo. 8e, 7e Max Verstappen, tiré regroupé des Red Bull. 6e Kimi Raikkonen, devancé par Romain Grosjean, 5e. 4e Sergio Perez, 3e Esteban Ocon, 2e Sébastien Vettel, et la pole position a été décrochée par Lewis Hamilton en 1:58 179. Et donc, puisque ça a été une Q3 qui s'est fait entièrement sous la pluie. Avec quand même ce spectacle des voitures qui sortent toutes en pneus slick, alors qu'il commençait quand même à bien pleuvoir, mais bien, hein, et qui sont toutes rentrées au bout du premier tour, sauf les Force India,
qui ont fait un deuxième tour, ce qui ne rend que d'autant plus beau leur résultat, puisqu'ils ont fait quand même un tour en plus avec leurs pneus secs et qui ne se sont pas tankés. Attendez, Force India. Oui, en tant que nom de constructeur, c'est toujours Force India Mercedes. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, d'ailleurs, on a un très bon article si ça peut te faire de la lecture, Gus. Sur les différentes appellations. Oui. Sur les noms? Oui. Ouais, c'est un nom d'écurie. Excellent article, s'il en fut. S'il en fut. Non, mais alors, juste pour parler de ça, ça les a desservis, enfin, ça les a servis et desservis. Donc, ça les a desservis, évidemment, puisqu'ils ont perdu un tour complet, ça c'est clair, en pneu pluie. Mais au bout du compte, ils ont pu économiser de l'essence, là où certains n'ont pas estimé qu'ils avaient assez de temps pour remettre de l'essence, parce qu'ils avaient misé, en fait, sur le fait que la piste ne serait praticable qu'en début, quoi. Et qu'après, ça serait plus possible d'améliorer. Et c'est le cas notamment de Raikkonen, puisqu'on sait que c'est pour ça qu'il s'est arrêté à la fin et qu'il n'a pas fait un tour supplémentaire, et c'était aussi le cas des 2 Red Bull. Donc finalement, les Force India se retrouvaient avec la possibilité de faire des tours au bon moment, c'est-à-dire tout à la fin, et on en profitait justement pour se placer. Et alors que d'autres n'ont pas pu faire ces tours-là, donc finalement le fait d'être resté en piste, c'était une bêtise, mais qui leur a finalement servi à la fin. Donc l'un dans l'autre. Et en parlant des Red Bull, puisque ça a été soulevé en tout cas par les commentateurs de Canal+, apparemment, ils n'avaient pas le droit de faire un changement de pneus dans la pit lane. Ils auraient dû rentrer au garage pour passer les inters. Alors, je sais pas vérifié, mais c'est pas... Parce qu'apparemment, Julien Febro était très sûr. De temps en temps, hein. Febro était apparemment très sûr de ce point réglementaire, puisque Villeneuve à côté. Mais vous êtes sûr? Ah, oui. Febro a dit oui, je suis sûr et certain. Il n'invente pas, il s'est trompé. Mais il s'est probablement trompé, ou alors il est commissaire dormé comme d'habitude. Non, il s'est trompé. Voilà, donc c'était juste pour savoir. Parce que... Je vais chercher. Ce que tu dois pas avoir droit de faire, je pense, c'est évidemment de ravitailler. Et là, du coup, la logique veut que tu rentres la voiture, ce qui s'est d'ailleurs pas passé pour les Red Bull et ce qui leur a posé problème après, comme je disais tout à l'heure. Mais changer de pneu, c'est pas du tout interdit. En qualif. Oui, je pense. Je veux dire, encore une fois, il y a pas eu d'enquête, il y a pas eu de problème, et il me semble effectivement que c'est pas la première fois que ça se fait. Donc, non, mais c'est pas parce qu'il y a pas eu d'enquête qu'il y a rien eu qu'ils ont pas. Enfin, c'est un truc évident. D'accord. Attends, je veux bien que ce soit tous des incompétents notoires, mais enfin là, quand même, c'était au vu, au su de tout le monde. Il y aurait quand même eu, je pense, la possibilité de faire une enquête. Il y a absolument pas eu d'enquête. Je pense que Febro s'est trompé. D'ailleurs, on salue Quentin, qui était commissaire dans les stands, qui est commissaire dans les stands ce week-end. Peut-être que c'est lui qui a merdé. Chargé de la vérification de Red Bull. C'est ça. Ouais, si c'est lui qui est censé de surveiller Red Bull, il faudra lui demander des comptes. Et très belle panique dans les stands quand tout le monde est rentré. Du côté notamment chez Ferrari, ils en menaient pas large. Quand les voitures sont revenues, ils étaient tous en mode « Où sont les pneus ?» Où sont les pneus? En attendant, les Red Bull qui chaque fois en attendant, les Red Bull qui chaque fois demandent ce serait bien qu'il y ait la pluie en qualif machin pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu. Ça fait la deuxième fois cette année qu'il pleut pendant les qualifs et ça fait quand même la deuxième fois qu'il se ramasse un peu quoi. Soyons honnêtes. En même temps, t'as vu leur aileron arrière? Oui. Ça c'est leur problème. Du coup, faut pas qu'ils ouvrent leur. Oui, non, mais je veux dire, c'est marrant parce que pour une fois qu'ils jouent la vitesse, bon. C'est ballot. C'est dommageable. Je place la As de Grosjean 5e, puisque c'est surtout les Red Bull qui se sont un peu merdés, 5e. On va dire qu'il amène la voiture plus ou moins à sa place vu les temps en essai libre. Ouais, c'était pas interdit d'être devant les Racing Point. PowerPoint. Le lourd. Il y a 3 dixièmes. Je suis pas lourd, mais c'est le nom qu'ils se donnent. Ils gardent Force India pour des raisons totalement mercantiles, mais c'est le nom de l'écurie. Après. Oui. Ah ouais, mais alors à ce moment-là, faut dire Aston Martin, machin. Ah non, c'est Red Bull l'écurie. Motorisé par Tagoyer. Le nom de l'écurie, n'oublions pas.
Aston Martin, Red Bull, Ouais. Racing. Tu l'as pas lu mon article en fait. Non, je l'ai pas lu, j'en ai un à Non, voir. voilà. On s'en fout. Voilà, donc c'est pour ça. C'est très mal écrit, c'est trop long, il y a pas d'image. Donc C'est donc ça. Donc, sur le coup, oui, on a les Force India 3 et 4. Alors, on va être honnête, pour nous, Français, on est quand même content que ce soit Ocon qui soit devant. Même si, forcément, l'écart est super faible entre les deux. C'est un très, très beau tir groupé des réciproques Force India. Et il égale son meilleur résultat de Monza l'an dernier, déjà dans des conditions particulières. Alors, De toute façon, il y a que comme ça, dans l'état actuel de la F1. bien sûr, oui. Il y a que comme ça. Et puis soyons contents puisque apparemment on a, d'après ce qu'il a dit à Vettel après les qualifs, c'est sûr qu'il sera pas chez Force India l'année prochaine. Donc c'est bien que ce soit lui qui soit troisième, qu'il soit sous les feux des projecteurs, etc. Qu'on parle de lui. C'est vrai que c'est le bon moment pour lui. Pile au moment où il faut qu'il se vende un peu. Du coup, messieurs, je vous propose qu'on finisse sur la qualif, comme ça on va pouvoir parler de PowerPoint, ça pour faire plaisir à Gus. Donc Vettel deuxième et Hamilton premier, qui les quadruples champions du monde ont quand même su tirer leur épingle du jeu de ces conditions difficiles. Vettel s'est pas raté à ce virage, c'est pas mal aussi après Hockenheim. Sous la pluie. Voilà, j'espère que ça va promettre de belles batailles demain. Alors, personnellement, j'étais très étonné que Vettel soit si loin, alors que son dernier tour est vraiment, il est quasiment un tour devant Hamilton en fait. Quand Hamilton termine, il a encore une énorme partie du tour à faire, et donc tu peux te dire, dans des conditions séchantes, que ça va lui profiter. Mais apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu son déploiement d'énergie après la source. Quand on voit que des pilotes amélioraient de 2-3 secondes au tour à ce moment-là, on peut se dire que s'il a vraiment perdu le déploiement d'énergie après le premier virage, sur un tracé de 7 km, il finit qu'à 7 dixièmes, c'est pas mal du tout. Et ça expliquerait pourquoi en fait il finit derrière, alors que, encore une fois, il a de bien meilleures conditions qu'Hamilton à ce moment-là. Merci pour l'explication de cette... Bon, après, je veux bien croire, ça peut arriver. Parce que vu dans les conditions, ils ont enchaîné plusieurs tours d'affilée, donc il s'est peut-être retrouvé dans le dernier tour avec plus de la batterie à plat. Donc c'est pas impossible. Voilà pour les qualifications. Messieurs, je vous invite à vite fait, puisqu'il nous reste quelques minutes encore pour parler vite fait de l'actualité de ces derniers jours, puisqu'on a eu plus de précisions sur les histoires de rachat de Force India et leur presque non-participation à ce Grand Prix de Belgique. Vas-y Gugus, puisque tu voulais en parler, c'est à toi. Non, mais grossièrement, on a fait avec Force India, Racing Point, je sais pas quoi, ce qu'on n'avait pas fait avec Caterham, je sais pas quoi, à l'époque. À l'époque, c'était la même chose. En fait, les sociétés, la structure de société était un peu compliquée. Ce qui avait été racheté, c'était l'exploitant qui s'occupait des voitures et tout à l'époque. Et l'entreprise à l'époque malaise à qui appartenait la licence avait pas pu être achetée, et donc Caterham n'avait pas pu être sauvé. Là, c'est la même chose. L'entreprise indienne qui détient la licence peut pas être achetée parce que Vijay Mallya a trop de soucis avec les banques qui n'ont pas donné leur accord. Donc ils ont racheté la filiale qui s'occupe des voitures, qui construit, etc. Et ils ont dû exclure l'entité indienne pour réinscrire une entité britannique. D'ailleurs, ce serait rigolo de voir quelle licence, quelle est l'association sportive nationale qui a inscrit cette écurie. A priori, elle est de Anglaise, a priori. La Grande-Bretagne, voilà. Ou canadienne, va savoir. Ou le Canada, non, je crois que c'est un grand. Non, c'est Grande-Bretagne. Puisque l'entité, la nouvelle entité qui a du coup à racheter tout, en fait, ils ont laissé juste l'inscription au championnat du monde à l'entité existante, puisqu'après tout, ils ont racheté tous les actifs, c'est-à-dire les locaux, les voitures, voilà, tous les actifs.
Et c'est ce qu'a racheté le groupement qui s'appelle du coup Racing Point UK. Donc voilà, il nous reste qu'une minute. Et apparemment, ils ont pu négocier, ils vont pouvoir avoir les primes, parce que c'était pas gagné, ça, on savait qu'il y avait des équipes qui voulaient pas, vont pouvoir avoir les primes des années précédentes. Par contre, cette année, ça va dépendre des résultats sur les 9 Grands Prix. Alors voilà, c'est la question. Donc les autres écuries ont été d'accord pour qu'ils gardent les primes, qui touchent les primes des années précédentes. Par contre, en contrepartie, ils perdent tous les points ils recommencent le championnat en fait à 0 niveau points. Et par contre, ils gardent l'historique, on va dire, des allocations moteurs. Oui. Ça aussi, oui. Et boîte de vitesse. Donc, ouais, voilà, tout ce qui Et les choix de pneus, et etc. Enfin bon, c'est business as Et les usual, tickets quoi. resto, donc. Et les tickets resto. Ouais, voilà. Donc vraiment, C'est plus important. tout va bien. Et le remplacement dans la Top, il reste 10 secondes, donc, Salut! donc, on vous dit au revoir. On vous dit à lundi soir pour 20h30, pour l'émission d'après course. Salut. Bisous!